précisément la question du fétiche, et qui est une question très importante parce elle est présente chez Freud, elle est présente chez Lacan, mais elle est présente aussi chez Marx dans sa vision de la marchandise comme fétiche. Marx nous dit dans le Capital que que l'explosion de la marchandise dont Marx est témoin. Marx voit apparaître tout d'un coup à Londres où il vit et où il écrit le Capital, voit apparaître les nouveaux grands magasins, les vitrines, l'exhibition de la marchandise, et il consacre à ce phénomène tout un chapitre du Capital pour comprendre ce qu'il appelle, lui, le fétichisme, la marchandise fétiche, le fétichisme de la marchandise. Et son idée, au fond, c'est que l'omniprésence de la marchandise, sa présence vraiment devenue très forte, très impressionnante. On ne peut être alors, à l'époque de Marx, c'est déjà incroyable. Le grand magasin, la vitrine, l'exhibition de la marchandise comme lieu, comme objet de désir. Mais aujourd'hui, évidemment, cette dimension de la marchandise comme fétiche s'est développée de manière absolument hallucinante, de manière folle. Euh, et euh, et un fétiche qui est devenu un fétiche très complexe, puisque c'est aussi un fétiche périssable qui se détruit lui-même, puisque la marchandise aujourd'hui ne vaut plus grand-chose. Elle est une marchandise qui est ce qu'on appelle qui va vers sa disparition, alors que à l'époque de Marx, la marchandise avait quand même une valeur plus forte, plus solide. Aujourd'hui, les marchandises sont de moins en moins, je dirais, solides, de moins en moins puissantes. Elles sont dans un destin de périr. Alors, ce que dit Marx, en fait, c'est que l'exhibition de la marchandise par le capitalisme a pour but de faire oublier le travail qu'il a produit. C'est-à-dire que, en réalité, si le capitalisme euh, est entré dans une phase où la marchandise est partout, elle est là comme pour faire oublier les producteurs. La société de consommation, en réalité, qui commence déjà avec le capitalisme que Marx découvre à Londres, en Angleterre, le capitalisme de la consommation, donc, est là comme pour effacer le réel économique, qui est celui des usines, des lieux de production et surtout, évidemment, des producteurs eux-mêmes. Et donc, on entre bien là dans un univers qu'on pourrait dire fantasmagorique, fantasmatique, où l'illusoire, la marchandise comme fétiche, fétichisée en quelque sorte, mis en valeur comme fétiche, est là comme pour faire oublier le réel de l'économie. Et au fond, c'est ce que Klossowski, je dirais, euh, développe aussi, c'est-à-dire l'idée qu'en réalité, euh, l'économie, le système économique est devenu un système d'économie libidinale où les désirs, où les jouissances, où les leurs, les illusions, voilà, sont au cœur même de la consommation, qui est une consommation qui n'a plus rien de réel, où nous consommons des objets, au fond, qui ne répondent pas à des besoins, mais qui sont, comme les fétiches, des sortes d'objets qui se substituent précisément aux besoins.